de bonnes nouvelles. Nous sommes réunis pour la bonne nouvelle, parce que nous avons reçu une bonne nouvelle. Amen. Amen. Alors Seigneur, ce matin, te remercier pour ta parole. Te remercier pour cette parole qui nous enseigne. Te remercier parce que tu touches les cœurs, Seigneur éternel. Te remercier, Seigneur Jésus, parce que nous sommes là pour toi, pour te louer, pour te glorifier et pour apprendre de toi encore aujourd'hui. Nous avons besoin de toi, pertinemment besoin de toi. Merci Seigneur. Merci pour notre pensée. Merci pour éclairer notre pensée. Merci Seigneur parce que tu éclaires ma pensée. Amen. Merci Seigneur parce que tu me touches au travers de ta parole. Amen. Merci Seigneur parce que je désire recevoir encore de ton apprentissage, de tes conseils, de ta parole aujourd'hui. Amen. Seigneur, j'ai besoin d'apprendre de toi. Saint-Esprit, je te remercie pour ton aide. Parce que tu es celui qui est présent ici à nos côtés. Et tu es celui qui touche. Seigneur, Saint-Esprit, touche ce matin. Interpelle les cœurs. Afin que chacun saisisse la vie éternelle. Que chacun saisisse la vérité qui t'appartient, la vérité qui est annoncée. La vérité, Seigneur éternel, elle est la tienne. C'est la vérité. Amen. Amen. Saint-Esprit, merci. Dites-le avec moi, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Parce qu'encore aujourd'hui, tu vas m'apprendre. Tu vas toucher mon cœur. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Je ne te sens pas, je ne te vois peut-être pas, mais je sais que tu es là. Amen. Sois glorifié, Seigneur Jésus, au travers de cette parole encore aujourd'hui. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu. Et quand il dit les hommes, il parle de l'être humain. Mesdames, il ne vous oublie pas. Il parle de l'homme et de l'être humain. Il dit, il veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce matin, le Seigneur désire que nous relevions la tête. Ce matin, le Seigneur désire que nous comprenions qu'il est bon, qu'il nous aime. Amen. Qu'il est pertinemment bon et qu'il nous annonce non pas une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. Et que Christ est venu, et parce qu'il est venu, c'est ceci, la bonne nouvelle. C'est que Dieu n'est pas fermé, cloîtré sur son nuage en disant « débrouillez-vous », mais il dit « non, parce que je t'aime mon enfant, j'ai envoyé mon Fils pour toi, pour que tu sois sauvé, pour toi et pour moi, pour que nous soyons ensemble sauvés. » Pour que son Église proclame qu'il est Seigneur. Il n'est pas resté cloîtré sur son nuage, il est venu, il est descendu, il s'est fait chair, il est venu à nos côtés, il a dit « Je viens pour te sauver. » Amen. Et c'est ce que Dieu désire, que nous comprenions, que nous nous rappelions, que nous avons un Dieu puissant qui désire que nous soyons sauvés, qui désire que les choses changent, qui désire que nous soyons heureux. Est-ce que vous le savez ça? Que Dieu désire que vous soyez heureux. Il désire plus que vous, pour vous-même, que vous soyez heureux. Il vous aime à ce point-là. On dit je veux être heureux et lui il dit tu sais moi je veux que tu sois heureux encore plus que toi que tu penses pouvoir être heureux. J'ai des projets de bonheur qui vont au-delà de ce que toi tu peux penser qu'est un projet de bonheur. Parce que nous l'avons chanté, il est le Dieu tout-puissant. Et largement dans toutes choses, il nous surprend. Largement dans toutes choses, il va au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Parce que nous sommes bien limités. Mais il nous dit, et il veut que nous nous rappelions encore ce matin qu'il n'y a qu'une seule solution. Qu'il n'y a qu'un seul sauveur.
qu'il n'y a pas lieu de regarder à gauche ou à droite, mais il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Amen. Il est celui qui vient afin que nous ne restions pas dans la situation, mais que nous relèvions la tête et que nous comprenions qu'il est mort pour nous, afin que nous soyons heureux, afin que nous soyons avec lui. Et en étant avec lui, nous allons être heureux. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Il désire comme une fin de saison d'hiver. Vous savez, on se dit, il fait sombre, on le voit pour le moment, l'automne, les feuilles tombent. On se dit, wow, il fait sombre très, très tard et puis très tôt. Mais il dit, après le sombre, après les ténèbres, la clarté. C'est ça la bonne nouvelle. Après la pluie, après le deuil, et la tristesse, la joie, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit imbattu. Et bien que peut-être tu ne le vois pas aujourd'hui de tes yeux, mais il dit, et il te dit, crois seulement et tu verras. Crois que je suis la seule et unique solution, le seul et unique sauveur, le seul et unique qui peut réellement t'aider, le seul et l'unique qui peut réellement changer ta vie, transformer ta vie, ma vie, notre vie. Il est le seul et unique qui peut clairement nous faire marcher dans la joie, dans le bonheur. Tout le reste, s'il vous plaît, le reste, c'est du vent. Le reste, c'est du vent. Des solutions à court terme, où on a l'impression. Mais lui, il dit, non, tu veux une solution à long terme? Crois seulement que je suis celui qui sauve. C'est le passage que nous allons prendre ce matin, sur lequel nous allons rester un instant, Romains chapitre 1 et au verset 16. L'apôtre Paul dira, car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, la bonne nouvelle de Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, d'accord? C'est ce que ça veut dire. L'évangile, la prédication de l'évangile, c'est la prédication d'une bonne nouvelle. Que Christ ne nous a pas, que Dieu ne nous a pas laissés sur terre tout seul à régler nos propres problèmes. Non, il dit, je suis venu. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que cet évangile, c'est la puissance, puisque c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. De tous ceux qui croient. Qui croient. Le salut, le sauvetage, la délivrance de celui qui croit. Amen. Il dit, il n'a pas honte. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons qu'il n'y a que cette solution-là qui est valable. Ne pas en avoir honte parce que certains peuvent se dire, oui, il y a telle ou telle solution. Et il dit, non, 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 moi je n'en ai pas honte. Je n'en ai pas honte, je ne m'en cache pas que c'est la seule solution. Il est le seul sauveur et il n'y a qu'au travers de lui et lui seul que je peux être sauvé, que je peux être heureux, que je peux être guéri, que les ténèbres peuvent se changer en lumière. Il n'y a que lui et lui seul et je n'en ai pas honte. Amen. C'est la vérité que nous annonçons ouvertement. Christ est mort et ressuscité pour que nous soyons sauvés. Sauvé. Sauvé de la situation, sauvé des erreurs, sauvé de toute une sorte de choses. Sauvé. Sauvé de quoi? C'est ma question ce matin. Sauvé de quoi? Le temps que je bois ce verre d'eau, je vous laisse réfléchir. Je n'ai pas fini, donc on est parti. Sauvé de quoi? Nous allons voir 3 points rapides aujourd'hui. Le premier point, c'est sauvé de quoi? Il est bon, il est celui qui me sauve, oui. Sauvé de quoi? Sauvé de moi-même.
sauvé de ma propre nature humaine. Ça veut dire quoi, sauvé de moi-même? Thomas, tu nous racontes bien des choses et c'est bien abstrait tout ça. Sauvé de moi-même. Eh bien, la parole de Dieu nous indique quelle est ma nature. Oui, à moi comme à vous. Ma nature humaine, à quoi elle ressemble? Elle nous l'indique comme poteau indicateur en nous montrant bien, voilà ce que vous êtes sans Dieu, il dit. Vous voulez que je vous fasse la liste parce qu'elle ne fait pas plaisir. Elle nous dit, voilà les œuvres de la nature humaine. Les œuvres de la nature humaine, c'est quoi notre nature à nous? C'est l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses qui sont semblables. Wouh! Oui, il est venu nous sauver de tout ça. Il est venu nous sauver de tout ça. Pourquoi? Parce que quelques versets plus loin, il nous annoncera ce vers quoi il nous attire. Ce vers quoi il nous mène. Parce qu'il dit, celui qui marche par l'esprit, voilà à quoi il va ressembler. Celui qui marche par l'esprit, c'est celui qui suit le maître. Et il dit, je vais te sauver des œuvres que nous venons de lire, afin de t'attirer et de te sauver, de te délivrer de cette nature, afin de t'attirer dans une nouvelle nature, qui elle nous dit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. N'est-ce pas ça une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle que Christ est mort sur cette croix et ressuscité le 3e jour, afin qu'il y ait un changement de cette manière? Une transformation passant de ce que nous avons lu en premier lieu où nous disons « Ouh là là !» Oh. À ce que nous avons lu en deuxième lieu en disant l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est moi en Christ. Et là, on dit « Waouh ! Il peut me sauver de tout ce qui était marqué avant. Et non seulement il veut me sauver, non seulement il peut, mais il veut me sauver. Prenons bien conscience de la différence. Non seulement il peut, parce qu'il peut tout, mais non seulement il peut, mais il veut. Il veut que ce ne soit plus comme les versets précédents, l'adultère, l'immoralité sexuelle, etc. Mais il veut que nous marchions dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il peut, il veut et il va me délivrer de tout ça. Quand on prend cette liste que j'ai citée rapidement, comment on la résumer? Il veut me délivrer, il veut me sauver de ces mauvaises pensées, de ces mauvais désirs, de ces mauvaises actions, de ces mauvaises paroles, de ces mauvais comportements. Il veut me sortir de là. Pourquoi? Parce que, soyons honnêtes, est-ce qu'on est heureux quand on commet l'adultère? Non. Merci, c'est la bonne réponse. Normalement, c'est non, mais que théoriquement, je le reconnais. Mais on peut continuer les prochains, là on va vite. L'immoralité sexuelle, est-ce qu'on est heureux? Non. Est-ce qu'on est heureux quand on est dans l'impureté? Non. Est-ce qu'on est heureux quand on est dans les haines, les querelles et la jalousie? Non. Il dit, mais je veux te sortir de là. C'est pour cela que Christ est mort sur la croix. Je veux te sortir. Sauver, c'est quoi? C'est un sauvetage. Que tu sois sauvé de cette situation qui est tout à fait horrible. Ces mauvais comportements. Mais quel contraste avec le verset du fruit de l'esprit. Oh, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Quelle bonne nouvelle. Quelle espérance. Il a été dit. Quelle espérance, Seigneur. Quelle espérance. Oui, c'est une espérance. C'est une question aussi d'espérance. Parce qu'il y a des bonnes choses que Dieu place en projet pour nous, pour toi. Qu'est-ce qu'on dit semaine après semaine? Je ne sais pas si on le répète presque toutes les semaines, mais presque. Pas loin, hein? Que Dieu a des plans de bonheur pour toi. Il a un avenir, une espérance pour toi. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
concourt au bien. Ce sont ses projets de bonté, ses projets de bonheur. C'est lui qui les a pour nous. Et ce sont ses projets de bonheur, pour ces projets de bonheur que Christ est mort pour nous. Il a préparé ses bonnes œuvres d'avance, pas des mauvaises œuvres d'avance, mais des bonnes œuvres. Il y a une bonne nouvelle. Et il dit, relève la tête, enfant de Dieu, parce qu'il y a de bons projets devant toi. Il y a une bonne nouvelle que tu suis. Et quand tu suis la bonne nouvelle, eh bien tu vas commencer à apprendre à marcher dans de bons projets. Parce que ce sont les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les mettions en pratique. Alors pour certains, on prendra une liste et on en prendra une autre, on dira l'adultère, la débauche, l'impureté, les mauvaises actions, les mauvais comportements, oui, l'ivrognerie, les excès de table, c'est ça qui me résume. Et puis on voit le fruit de l'esprit qui dit la joie, la paix, la bienveillance, la bonté. Et on dit, mais c'est trop radical. Le changement est trop grand. Le fossé est trop grand. C'est trop exagéré, trop hors de portée. Dites-moi, qu'y a-t-il d'impossible à Dieu? J'aurais aimé avoir une réponse. Merci Daniel. Qu'y a-t-il? Est-ce trop exagéré pour nous? Sommes-nous tellement surmontés par nos problèmes, nos difficultés, ce que nous pouvons constater avec nos yeux que nous sommes? Parce que la réalité, c'est ça. Nous pouvons parfois nous condamner et voir nos défauts et voir nos erreurs et dire, mais oui, je suis cela. Et Dieu dit, attends, pour toi qui tu marches, tu suis Christ, tu marches dans la bonne nouvelle, oui, mais regarde les projets de bonheur. Tu es l'amour, tu es la joie, tu es la paix, tu es la bienveillance, tu es la maîtrise de soi. Tout ce fruit, c'est toi qui le décris. Et on dit, mais ce n'est pas ce que je vois de mes yeux. Ça me semble trop radical, trop loin, trop élevé, trop dur. Mais dites-moi, qui est avec vous? Tout seul, on est d'accord, on va rester dans cette nature-là, cette nature humaine, cette nature propre. Mais dites-moi, qui est celui qui est avec vous? N'avez-vous pas dit tout à l'heure, n'avons-nous pas dit, tu es mon Dieu? Et quoi, y a-t-il quelque chose qui puisse se tenir face à lui? Y a-t-il quoi que ce soit qui soit trop puissant pour lui? Trop exagéré, trop hors de portée? J'aimerais que nous réfléchissions à ce que la parole de Dieu nous montre. Quelques instants, ensemble. Que nous réfléchissions aux exemples que la parole de Dieu nous donne. Vous avez déjà vu les apôtres? Vous avez déjà lu les histoires des apôtres? Vous avez déjà lu les évangiles et les actes des apôtres? Et il n'y a rien qui vous choque dans... Si, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vous choquent. qui sautent au visage, bien entendu. Mais vous savez, aujourd'hui, on va voir les apôtres. Et dans l'église, dans l'histoire, on va faire « c'est Saint Pierre ». Oh, on va lui mettre une auréole sur la tête. C'est Saint Paul, et on va lui mettre une auréole sur la tête. On va lui donner à Pierre, on va lui donner. Il sera systématiquement représenté avec les clés du royaume des cieux. Mais vous avez déjà vu le avant et le après. Prenons et instruisons-nous lorsque nous regardons à nous-mêmes et lorsque nous nous disons « ma situation est trop compliquée, je suis trop comme ceci, comment pourrais-je changer ? Il vient nous sauver de nous-mêmes. Comment est-ce que Dieu va me sauver de cela? Regarde ce que je suis. Il vient sauver mon mari. Regarde comment mon mari est. Comment est-ce qu'il va pouvoir... Il vient sauver mon épouse. Regarde comment mon épouse est. Il vient sauver mes enfants. Mais regarde comment mes enfants agissent. Comment est-ce qu'on pourrait arriver un jour à quelque chose? Et il dit, relève la tête. Regarde qui tu sers. Waouh, tout le monde aime l'apôtre Paul.
Certains diraient, moi le premier, c'est ça? Mais oui, bien entendu. Tout le monde dira, l'apôtre Paul, moi je lis ces lettres, waouh, quelle profondeur, quelle connaissance de la parole de Dieu. Non seulement ça, mais quelle relation il avait avec son Seigneur. Quelle révélation qu'il reçoit de la part du Seigneur et qu'il partage avec chacun d'entre nous, qui ont des révélations ne soyons pas, ne réduisons pas l'œuvre de Dieu dans ce qu'il a fait. Ça a changé la surface de la terre, ça a changé l'histoire de l'humanité. Cette parole que nous lisons a transformé la figure de l'humanité. Ça a eu une répercussion. Et on voit ses propos, on voit l'épître aux Romains, et on fait « Waouh, quelle révélation il a eue !» Vous voulez voir où il a commencé? Sa situation ne semble-t-elle pas désespérée? La Bible nous dit, Paul, il respirait la menace et le meurtre. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit dans Actes chapitre 9, verset 1, elle dit « Il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. » Est-ce que c'est ça que vous reconnaissez dans les épîtres? Vous sentez la menace et le meurtre? Non. Je peux vous dire absolument pas. Il respire la menace et le meurtre. Et si nous regardions avec des yeux humains, nous dirions « Qu'est-ce qu'il peut faire un jour celui-là pour Dieu ?» Tu as vu la situation dans laquelle il se trouve, le fossé dans lequel il est? Il respire la menace et le meurtre. C'est le désir. Il est contre l'œuvre de Dieu. Ah, il est tombé sur son maître. Hein. Et techniquement parlant. Parce que Jésus l'a confronté. Celui que tu persécutes, c'est moi. Et lorsqu'il l'a dit, et lorsqu'il l'a vécu, il savait très bien. Ne vous tracassez pas. Que quand Christ se manifeste, il ne passe pas par quatre chemins, il montre bien qui il est. Et Paul était bien conscient, en tombant à genoux, qu'il avait face à lui. Il dit, c'est moi que tu persécutes. Vous avez vu la réaction de son prénom Ananias? Celui qui va aller prier pour lui. Lui? Mais attends, Seigneur. Le Seigneur va dire, va à tel endroit et va prier pour lui. Je l'ai choisi. Je l'ai choisi afin qu'il souffre pour moi. Il va aller dans les nations et il va souffrir pour la gloire de mon nom. Et Ananias dit, Seigneur, tu as vu qui il est? Tout le monde est au courant de qui il est. Il allait avec des lettres pour arrêter les disciples. Il allait à Damas, sur la route de Damas, pour arrêter les disciples. Tout le monde est au courant de ce qu'il fait. Pour les chrétiens, il est où? À vue humaine, il est où? Et au fond, on dit, mais lui, il est insauvable, lui, c'est pas possible de le sauver. Il est le pire des pires. C'est celui c'est le fer de lance de l'opposition contre l'œuvre de Dieu. Désespéré comme situation? Absolument pas. Absolument pas. Comment va-t-il finir? Que va-t-il dire? Il dira, j'ai comme fardeau journalier le souci des églises. J'ai comme charge régulière l'état des églises sur mon cœur et sur ma vie. Vous voyez de quoi il est passé, à quoi il est arrivé? Non pas par son propre changement, mais parce que Dieu l'a sauvé. Dieu l'a délivré de sa menace et de son meurtre. Dieu l'a sorti de là. Il est venu à son sauvetage. Ça a été un réel sauvetage, une délivrance. Il a donné sa vie dans tout ce qu'il a pu faire. Pour qui? Pour ceux qu'il désirait tuer au départ. Et il a fini comment, dites-moi? L'apôtre Paul, il a fini comment? Sur le côté, dans un coin, la tête coupée. Pour qui? Pour celui qu'il persécutait au départ.
Regardez le changement. Regardons le changement. Où nous pouvons être diminuer les choses en disant « Seigneur, ma situation est désespérée. » La situation de Paul semble bien plus désespérée à mes yeux que bien nombreuses de nos situations. Pourtant, le Seigneur a opéré un sauvetage. Mais continuons. L'apôtre Pierre. J'ai la liste, hein, d'accord? L'apôtre Pierre. Caractère fort, oui. Mais qui fuit face à l'opposition. La difficulté de la situation dans laquelle Pierre se trouve. Vous avez déjà réfléchi à ce qu'il avait pu ressentir à ce moment-là? Où il dit, Seigneur, je mourrai pour toi. Et Christ lui dit, après que le coq ait chanté 3 fois, tu me renieras. Mais quand il l'a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a renié 3 fois. Comment est-ce qu'il est parti? Tout joyeux? Il est parti en pleurant amèrement, la parole de Dieu dit. Dans son état et dans ce qu'il a vécu, il aurait très bien pu finir comme Judas. La tête avec la corde autour du cou. Parce que la tristesse amère, selon le monde, elle l'amène à la mort. Mais regardez ce que Christ a pu lui dire. Christ lui a dit, Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Moi, j'ai prié pour toi. Je le savais. Alors que le Seigneur allait à sa propre mort et quelques heures après, c'était lui qui était arrêté, qui est-ce qu'il réconforte? Il encourage Pierre. Lui, il va à sa propre mort et qui il voit? Il voit Pierre et lui dit « J'ai prié pour toi. » Afin que tu ne défailles pas dans ta foi. Mais lorsque tu seras converti, tu affermiras tes frères. Dites-moi comment il a fini. Un homme qui fuit les difficultés, un homme qui fuit Par les difficultés, c'est rabaisser ce que Christ a vécu. Un homme qui va fuir face au danger. Et qui pourtant après va affronter la mort en face pour servir son maître. Et qui ira encore plus loin en refusant l'honneur de mourir comme lui. Parce qu'il dira mourir sur le maître comme une croix. Sur une croix, pardon. La tête en bas, oui. N'est-ce pas une bonne nouvelle ce que nous voyons les concernant? Que Christ les sauve, que Christ les sauve de leur ancienne nature pour mener à un projet incroyable, pour mener dans la bonne nouvelle à de bons projets. Et dans l'œuvre de ce qu'ils sont devenus, oui, Pierre est devenu un des piliers de l'Église. Mais quand on lit les premiers versets le concernant, la manière dont on dit, ben celui-là, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Hein. Regardez où il finit. Il finit en servant son Seigneur. L'apôtre Jean, lorsqu'il va avec son frère Jacques, ils vont être refusés d'être accueillis dans un village des Samaritains. Que va-t-il dire? Ça vous dit quelque chose, cette histoire? Merci, Daniel. Jean et Jacques vont préparer le chemin pour Christ afin d'être accueillis dans un village samaritain. Et ils vont venir près de Christ en disant « Ils nous ont refusé. Que veux-tu que nous fassions, maître? Devons-nous prier comme il l'a fait afin que le feu s'abatte sur ce village ?» Christ leur dit « Mais de quel esprit êtes-vous animés ?» On peut se mettre 2 secondes à leur place et se dire oh, « Je vais aller faire plaisir au maître. Je vais lui montrer que je connais la parole en plus. Je vais lui dire « Maître, regarde ce qu'on va faire. On va prier comme Élie parce qu'on veut être comme Élie. » Et Christ il dit « Mais oh, vous n'avez pas compris pourquoi je suis venu ?» Alors, oui, on en rigole aujourd'hui parce que c'est cocasse comme situation. Mais en attendant, on se dit... Pouah, il n'a pas fait de sentiment. Hein. Là,
Vous voulez la vérité, vous allez la voir. Hein. De quel esprit est-ce que vous êtes animé, quoi? Comment regardez votre manière d'agir? Est-ce que c'est pour cela que je suis venu? Est-ce que vous pensez que je suis venu pour cela? Pour que le feu tombe sur la... Mais non! Autrement dit, qu'est-ce qu'il leur dit en vérité? Vous n'avez rien compris. Alors on pourrait faire ce constat en disant, oula, l'apôtre Jean, il finira par écrire des écrits qui mettent constamment en avant l'amour de Christ. L'amour de Dieu. Et dans toutes les choses qui sont écrites, l'Évangile comme les 3 épîtres, ce qui est mis en avant, Dieu est amour. Alors si nous gardons nos yeux sur le début, nous disons oui. Alors on va parler d'un des derniers, on pourrait dire, ah Thomas, on me la sort souvent celle-là, ah Thomas, l'incrédule. Démarqué des apôtres pour son incrédulité au moment où les autres croyaient. Et on va dire, ah, bah lui, comment est-ce qu'il pourrait aller plus loin? Il va tellement bouleverser le pays en Inde qu'ils vont devoir le tuer lorsqu'il priait. Parce qu'il gênait et qu'il bouleversait le pays. Il gênait parce que sa croissance était tellement grande. Il a voyagé en Inde et il avait tellement, l'évangile qu'il annonçait avait tellement de succès et les personnes venaient tellement à Christ que le gouvernement ou les personnes qui lui étaient opposées en tout cas sont venues et l'ont transpercé d'une lance. Je ne suis pas en train de vous donner ces exemples-là pour que... C'est pour vous montrer la bonne nouvelle. Le avant et le après. je me rends compte que quand on dit « ils sont morts. D'accord. Alors on va... je vois vos visages au fur et à mesure qui est en train de nous dire quoi là. Allez, prenons la situation de Matthieu. D'un collecteur d'impôts. Mais le mot collaborateur n'est pas totalement faux. Il est un collaborateur de l'envahisseur romain. Il va collecter l'impôt pour l'Empire romain. Et il est pour les Juifs quelqu'un à qui on ne s'adresse pas, qu'on ne touche pas, à qui on ne parle pas. Il reste bien dans son coin, bien tranquille. Pourquoi? Il est impur, il n'a rien à faire avec nous. Il va être un des 4 que l'Esprit Saint va utiliser afin de nous apprendre aujourd'hui. Quelle est l'histoire de Christ? Christ sauve. Prenons conscience de ces histoires. Mon désir, c'est pas de vous montrer systématiquement la mort, mais c'est de vous montrer, regardez, où humainement nous aurions pu regarder à leur situation. Et Christ a sauvé. Christ les a sortis de leur situation. Christ les a transformés. Christ les a sauvés d'eux-mêmes. Christ les a sauvés de leur nature, de cette nature du péché. Et il a opéré en eux un changement pleinement, et c'est cela que je désirais vous montrer, c'est un changement pleinement radical. Aux yeux humains, on pourrait dire, mais regarde ce qu'ils étaient. Et Dieu dit, regarde les projets de bonheur que j'avais pour eux. Regarde comme désespérée leur situation pouvait sembler. Et regarde d'où je les ai tirés, ce que j'en ai fait. C'est lui qui en a fait quelque chose. C'est parce que lui était impliqué et est impliqué qu'il sauve, qu'il opère un sauvetage dans la vie de ces hommes. Et il opère en chacun d'entre eux un changement radical où ils disent « Non, ma situation n'est pas trop désespérée. Oui, le Seigneur est venu pour me sauver. » Et c'est cela qu'ils ont montré. Ils ont montré un changement radical. Ils ont montré cela. Et c'est ce que Dieu désire faire avec chacun d'entre nous. Que nous relevions la tête. Que nous relevions la tête et que nous disions « Oui, je sers un grand Dieu. Oui, je sers un Dieu qui sauve, qui a des projets de bonheur pour moi. »
Je veux marcher dans cette bonne nouvelle. Je veux apprendre à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance pour moi. C'est une bonne nouvelle. Et c'est ce qui les a démarqués, c'est qu'ils ont cherché, ils ne se sont pas arrêtés à leur tristesse et à ce qu'ils voyaient. Mais Dieu a touché leur cœur. Et dans la relation avec Dieu, Dieu les a transformés. C'est lui qui a opéré le changement à l'intérieur. Nous parlerons ensuite de leur implication dans cette histoire, mais c'est lui qui a opéré ce changement. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il y a un verset qui nous dit dans la Bible, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous comprenez ce passage? Les mauvaises compagnies vont corrompre notre bon comportement. Parce qu'on est mal entouré, on va mal agir. D'accord? Eh bien, avec Dieu, c'est l'inverse. On démarre avec des mauvaises mœurs et en restant avec lui, il purifie afin de donner des bonnes mœurs. Il nous sauve et il opère un sauvetage dans nos vies afin qu'il y ait des bonnes mœurs. Dites-moi, quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel espoir pour chacun d'entre nous dans ce que nous voyons lorsque nous les comparons au projet de bonheur que Dieu a pour toi. Tu vois ta difficulté, peut-être que les choses te semblent trop radicales. La joie, la paix, non, je ne vois pas la joie, la paix, l'amour, la bienveillance. Pour le moment, je ne le vois pas. Non, mais Dieu l'a en projet pour toi. Il dit, enfant de Dieu, comprends que mes projets pour toi, ce sont ceux-là. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, la douceur. Ce sont ces projets-là. Que tu sois heureux. Vois en moi ton espérance. Vois en moi ta solution. Vois en moi ton sauveur. Celui qui va te sauver de toi-même, de tes erreurs. Est-ce qu'on va encore faire des erreurs malgré le fait que nous soyons en Christ? Oui. Qu'est-ce qui m'a dit non? Oui. Oui. Vous voyez? Ça, c'est Dieu, Père Noël. Il est avec toi et donc tu n'auras plus jamais aucun problème. Et on va essayer de vendre ça aux gens qui sont dehors. Tu n'auras aucun problème. Non. C'est pas que tu n'auras plus aucun problème. C'est que tu seras face à des problèmes et que tu ne seras plus seul. Amen. Et que face à ces problèmes, tu vas apprendre. Pas juste apprendre juste pour le but d'apprendre, mais apprendre afin d'être heureux. Pourquoi? Pour maintenant? Non, pour l'éternité. Tu vas marcher là-dedans. Il nous sauve de nous-mêmes. Et il place sur chacune de vos vies, chacune de nos vies, il place sur ta vie des projets de bonheur. Alléluia. Alors il dit, enfant de Dieu, relève la tête, regarde à ton Seigneur, regarde à ton Sauveur. Ne le limite pas. Ne le limite pas. Vois la délivrance de l'Éternel. De quoi nous sauve-t-il également? De l'oppression de l'ennemi. Il nous sauve de l'oppression de l'ennemi. Oui, le Seigneur peut, il veut et il va, si nous lui permettons dans notre vie, nous sauver de l'emprise de l'ennemi. Vous savez, toutes ces pensées qui agissent et qui d'un coup nous troublent. Cette angoisse, cette peur, ce désespoir, ce découragement, cette offense. L'ennemi, lui, veut nous faire du mal. Dieu a des projets de bonheur et l'ennemi, le diable, Satan, comprenez tout ce que vous voulez comprendre, il veut nous faire du mal. Et lui, par contre, il a des projets de malheur. Pourquoi? Parce que tu ressembles à ton Créateur et il déteste ton Créateur. Alors, c'est une équation. Il le déteste lui, tu lui ressembles, donc il te déteste toi aussi. Et il dit, les projets de malheur, pour toi, ils sont là. Et dans tout ce que je peux faire, je vais éviter de prévenir le fait que tu sois heureux. Et dans toutes sortes de situations, de manières, par des tentations, par des influences, il va essayer d'intervenir afin de nous garder et de nous préserver des plans de bonheur que Dieu a. Vous vous souvenez de l'histoire du semeur et des ronces?
par les désirs du monde. C'est ce que la Bible nous montre aussi. Elle nous dit, nous sommes sauvés des impuretés et des désirs de ce monde. Ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui. Vous savez ce que c'est, ce 31 octobre ? Oui. Vous ne savez pas où vous vivez dans ce pays quand même ? Ou vous avez peur de le dire ? 31 octobre, c'est quoi ici ? Alors nous fêtons de plus en plus Halloween et ça se prête bien au sujet. Vous voulez une instruction de la part du Seigneur concernant Halloween ? Sortez-moi tout ça de vos maisons et n'ayez aucun lien avec cette activité. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous prévenir aussi. Et nous avons besoin d'être attentifs. Là où règne la mort, la vie n'a pas de place. Et nous avons besoin de comprendre, oh mais ce ne sont que des histoires, ce ne sont que des bonbons pour des enfants, ce ne sont que des choses d'amusement. C'est ça, invite la mort dans ta maison seulement. Ah oui, mais moi, j'aime bien les films d'horreur. Et puis un jour, on vient en entretien et on dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai systématiquement peur dans telle ou telle situation. Tu sais ce que ça amène, les films d'horreur ? L'horreur. Merci. Vous voulez inviter la peur, la détresse, l'angoisse dans votre maison ? Autrement dit, vous voulez inviter les démons dans votre maison ? Non. Ben, allumez la TV, mettez un film d'Halloween et puis on en reparle. Nous avons besoin d'être attentifs. Nous ne sommes pas supposés, la Bible ne nous montre pas d'être pleinement, totalement séparés de la société. Nous sommes bien placés dans cette société, mais nous sommes placés dans cette société pour briller dans cette société. Pas pour nous laisser influencer par les activités de cette société. Et cela en fait partie de cette fête de la mort. On pense, oui, mais c'est juste une fête pour les enfants. Non, 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 c'est pas juste une fête pour les enfants. Il y a bien des choses qui sont faites derrière cela. Il y a bien des prières sataniques qui sont faites derrière cela. Il y a bien des sacrifices d'enfants qui sont faits derrière cela. Vous trouvez que c'est de la rigolade de sacrifier des enfants ? Moi non plus. Et le Seigneur non plus. Donc il dit, sortez-moi ça de vos maisons. Sortez-moi ça de vos maisons. Tu nous quittes, tu reviens, ça va. Sortez-moi ça de vos maisons et n'ayez aucun lien et aucun rapport avec cela. Nous avons besoin d'être attentifs. Si nous voulons être clairement sauvés de l'oppression de l'ennemi, on va dire, oui, je suis sauvé de l'oppression de l'ennemi, mais je l'invite dans ma maison. On a besoin d'être prudent et d'être bien conscient. Mon but, c'est pas de pointer le doigt, hein, d'accord ? Mon but, c'est juste d'avertir que nous avons besoin de faire attention. Ce que vous faites chez vous, ça vous regarde, mais les choix que nous faisons auront des conséquences. Et quand on invite les démons chez nous, ils disent « Ah, allez, on est là ». Et puis après, on dit, mais pourquoi est-ce que j'ai peur ? Pourquoi est-ce que la nuit, j'arrive pas bien à dormir ? Pourquoi est-ce que ceci, cela, et cela, et cela, et cela, et cela, bla, bla, bla. Il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui, hein ? Il nous sauve de l'oppression de l'ennemi. Je ferme la parenthèse sur Halloween, d'accord ? Il nous sauve de l'oppression de l'ennemi, de ce découragement, même d'un esprit de désespoir, de découragement ou de peur face à une situation. Il nous sauve de cela aussi. Il veut que nous soyons pleinement dans l'assurance et que nous sachions dire « Dieu est avec moi ». Dieu est avec moi et je marche avec lui et j'ai le plus fort à mes côtés. Vous savez, ça m'est arrivé, je vais vous raconter une histoire. Ça m'est arrivé un jour, j'étais aux États-Unis, à l'époque encore, donc ça remonte déjà, hein, il y a... Presque 10 ans. J'ai dit quoi, 15 ans la fois passée ? À peu près 15 ans. Et lorsque j'étais aux États-Unis, donc dans la communauté où Isabelle a grandi et où j'ai travaillé avant de revenir en Belgique,
donc dans les années 2011, 12, 13, 14. Eh bien, dans ces années... Ça fait 10 ans alors, mon calcul est mauvais, bref, c'est pas grave. Je me souviens qu'à un certain moment, donc, je me suis investi dans le ministère qui était présent là, et je me suis investi dans tout ce qu'il y avait à faire, dans le travail, parce que c'était un lieu où on faisait du volontariat, du bénévolat, d'accord, et donc où nous étions logés, nourris, mais en retour, eh bien, on travaillait bénévolement pour les activités de ce camp. Et un jour, on m'a proposé d'être, durant l'été, vous voyez, il y a à peu près 3 mois, 3 mois où il y a culte sur culte sur culte. Alors vous dites un dimanche par semaine, c'est peut-être beaucoup. Là, eh bien, c'était 3 fois par jour, pendant 3 mois. D'accord ? Ça s'appelle de la surabondance de culte. Et donc, je travaillais là, dans la Sono, avec le papa d'Isabelle notamment. Et un jour, ils m'ont proposé de dire, durant les cultes, il y a un groupe de jeunes. Il y a une partie particulière pour les jeunes. Et dans cette partie particulière, eh bien, ils voulaient que ce soit moi qui m'occupe des jeunes et qui enseigne auprès des jeunes. Alors, je connaissais la route que le Seigneur... Enfin, j'avais en tout cas en vue la route et le chemin que le Seigneur avait pu tracer pour moi, oui. Et donc, je dis, oui, Seigneur, ok. Je vais répondre à cela et je vais m'occuper du groupe de jeunes. Donc je me suis préparé, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à me préparer avec des bouquins d'études spéciales pour les jeunes, on m'a donné des conseils, etc. J'ai dit ok, j'ai préparé le truc en me disant. Et voilà qu'arrive le jour même. Et la première session avec ces jeunes. Et avec un peu de recul, je l'expliquerai différemment. Mais la manière dont je l'ai vécu ce jour-là, quand j'ai été face à la situation, il y a une angoisse qui m'a saisi par rapport à cela. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir parler à ces gens-là ? Comment est-ce que je vais pouvoir annoncer ce que j'ai lu ? Comment est-ce que je vais pouvoir faire ? Et vous savez, là, on rentre dans une pensée et on prend de plus en plus peur. Parce qu'on se pose de plus en plus de questions en disant « Comment est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais m'en sortir ? Et je vais paraître ridicule. Et ceci, et cela. » Et on est de plus en plus centré sur notre sentiment. Et plus on est centré sur notre sentiment, parce que l'ennemi a insufflé, il a lancé une flèche enflammée dans notre pensée. Et d'un coup, le découragement est là. Et la peur est là. Jusqu'au point où on commence à physiquement à trembler face à la situation. Et on dit, mais qu'est-ce que... Et j'en suis arrivé jusqu'à ce point-là. Isabelle me regarde comme si elle n'avait jamais entendu ça. Non, elle n'a jamais entendu. Et je me souviens être face à cette situation et dire, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Et vous dire comment est-ce que exactement le Seigneur a pu répondre, je ne m'en souviens plus clairement. Mais je sais qu'il y a eu quelque chose en moi qui a vraiment touché mon cœur. Et j'avais pour réflexe, et je l'ai encore, lorsque j'étais confronté à une situation comme ça, je ne voyais qu'une échappatoire. Je prenais ce livre et je commençais à lire. Et pas de manière religieuse, juste en disant « Seigneur, j'ai besoin d'une réponse, j'ai besoin d'un réconfort, j'ai besoin d'une instruction, j'ai besoin que tu m'instruises. » C'était un cri à l'aide, en disant « Seigneur. » Et de fait, Christ est venu en sauvetage de ma situation. Parce que confronté à la vérité, les choses se sont débloquées. Vous savez ce que j'ai lu ? J'étais jeune à l'époque. Oui, j'étais jeune à l'époque. J'avais une petite vingtaine d'années. Tu vas dire que je le suis toujours. J'étais jeune à l'époque. J'avais une petite vingtaine d'années. J'étais dans le début de ma vingtaine. Et c'était vraiment quelque chose de compliqué pour moi. Je me disais, mais comment est-ce qu'en étant si jeune, en ayant si peu d'expérience, comment est-ce que je peux raconter quoi que ce soit
à ces personnes-là. Je n'avais pas encore compris que l'autorité, elle venait au travers de la parole de Dieu, d'accord? Qu'on n'a jamais suffisamment d'expérience, qu'on n'est jamais suffisamment assez bien. C'est la parole de Dieu qui enseigne. Je ne l'avais pas encore compris, maintenant je l'ai compris. Mais à ce moment-là, j'ai fait face à la situation en disant, Seigneur, je dois faire quelque chose, et j'y arrive pas, et j'étais angoissé. Et j'ai ouvert la parole. Et c'est là où je dis, je ne sais plus exactement comme le Seigneur a touché. Est-ce qu'il y a eu une parole dans mon cœur? Je ne m'en souviens plus bien. Mais je sais que je suis tombé sur ce passage-là. Et encore aujourd'hui, quand je lis ce passage-là, je dis, Seigneur, tu es mon sauveur. Parce que je me suis identifié au prophète Jérémie. Oh misère, je m'en doutais. Et les paroles que l'Éternel a données à Jérémie, c'était les paroles qui ont résonné dans mon cœur. Et c'est les paroles qui m'ont délivré de l'angoisse dans laquelle je me trouvais. Qui m'ont délivré, qui m'ont sauvé. C'est gentil, merci Daniel. Qui m'ont sauvé de la situation dans laquelle je me trouvais. Et cette parole, elle disait là, 1 Jérémie 4:8, il dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée, c'est Jérémie qui parle, il dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur, ça c'était mon cœur. Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. Et l'Éternel me dit, ah je ne sais plus lire. Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux. Car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Amen. Et ce jour-là, j'ai pu dire, et je vous assure, c'était instantané, quoi. La vérité qui rend libre, la vérité qui sauve, la vérité qui sort de la situation. Et j'ai dit, Seigneur, la vérité, ta parole, elle me délivre de ma situation. Elle me délivre de l'oppression de l'ennemi. Elle me délivre des pensées, des flèches enflammées que l'ennemi essaye d'envoyer sur moi. Elle me délivre de toute cette misère que l'ennemi désire pour moi. Elle me délivre. De nouveau, quelle espérance, quel espoir. Dites-moi, quelle bonne nouvelle. Alléluia. Enfin, il sauve également de la mort. Sauvé de la mort dans tous ses aspects. Dans son aspect global, il nous a sauvés de notre misère, de notre solitude, de notre condamnation. Et nous pouvons dire, nous sommes réconciliés avec le Père et nous avons une relation avec Dieu. Amen. Sauvés de cette séparation, mais aussi sauvés dans la mort physique. Quelle espérance de se dire que lorsque notre corps s'arrête, le reste ne s'arrête pas. Amen. Quelle espérance de se dire que lorsque ce corps physique s'arrête, l'espérance de la vie éternelle est bien là. Et on dira, et on a parlé tout à l'heure des martyrs, et on dira, mais ces hommes, comment est-ce qu'ils ont pu être dans la joie, dans la paix, dans la bienveillance, alors qu'ils étaient persécutés parce qu'ils avaient en vue et ils avaient compris l'espérance qu'ils avaient devant le regard. Ils avaient compris, de toute façon, je sers mon maître et mon maître me sauve. Malgré le rejet, malgré la condamnation, malgré la persécution, malgré la mort, malgré tout, ils pouvaient dire, j'ai... C'est une définition que, si je la traduis bien, c'est une définition qu'un enseignant dont nous avons beaucoup de livres, Derek Prince, donne de l'espérance. Il dit c'est une confiance en Dieu basée sur la parole, l'espérance. C'est une confiance active dans ce que Dieu dit, sachant que quelque chose de bon résultera. Et c'est le même principe pour ces hommes qui se sont sacrifiés pour Christ. Oui, ils ont payé le prix de leur vie. Mais regardez quelle incidence ça a eu sur l'histoire de l'humanité. Le travail que Christ a opéré. Oui, il s'est sacrifié, mais regardez la bénédiction qui s'est déversée sur l'humanité au travers du sacrifice de Christ. Oui, eux, ils se sont sacrifiés en suivant le Maître, mais regardez le travail qu'ils avaient accompli et qu'ils ont continué la mission. Pourquoi ? Pour des bons projets pour le reste de l'humanité. Pour continuer la bonne nouvelle. Et oui,
Évidemment qu'il y a une récompense. Il dit, pour vous qui êtes, lorsqu'on t'insulte, lorsqu'on te persécute, réjouis-toi, dit Jésus. Mais on dit, mais quelle folie! Et il dit, réjouis-toi. Oui, la joie est en toi. Oui, la paix est en toi. Pourquoi? Car la récompense est grande dans le ciel. Quelle espérance! Quelle bonne nouvelle! Que même lorsque le corps s'arrête, Dieu dit, t'inquiète pas, je m'occupe de toi. La récompense, elle est là. Alléluia. Je te sauve de ta situation. Je te sauve de ta situation. Aussi désespérée puisse-t-elle être. Il y a lieu de se réjouir aujourd'hui. Amen. Amen. C'est un sujet de louange et un sujet de reconnaissance devant notre Seigneur. Parce qu'il prévoit des projets de bonheur. Enfant de Dieu, relève la tête aujourd'hui et regarde à ton Sauveur. Regarde à ton Sauveur. Mais entendez bien ce que je dis. Regarde. Ça implique aussi une action de ta part. Si nous restons fermés dans cela, être sauvé, ce n'est pas juste de regarder Dieu faire. Et je m'arrêterai avec ce point-là. Ce sera mon dernier point pour aujourd'hui. Être sauvé, ce n'est pas juste de regarder Dieu faire, c'est être actif. Vous en voulez une preuve? 1 Timothée, chapitre 4, verset 10. Voilà ce que l'apôtre Paul va enseigner à Timothée. Il va dire en effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et au plus haut point de ceux qui croient en lui. Ils se sont donné du mal et ils ont lutté, ils ont travaillé. Ils se sont impliqués dans les bons projets. Ils ne sont pas restés les yeux rivés sur leurs difficultés en disant les mauvais projets, ils sont là, les difficultés, elles sont là. Non. On a une espérance en Dieu, on va se donner du mal, on va lutter, on va travailler afin de rejoindre les projets que Dieu a placés. C'est lui qui va les sauver, mais afin de rejoindre les projets que Dieu a placés sur notre vie. Si votre regard se tourne vers vos difficultés et non pas vers l'espérance, vers les projets de bonheur que Dieu a pour vous, on tombe dans le désespoir. Mais lorsqu'on comprend que Dieu a des projets de bonheur, on dit, c'est ça la direction à suivre. Je vais marcher. Mais dites-moi, marcher, est-ce que ça ne représente pas une action? Mais bien sûr que si. Quelques questions, juste pour réfléchir à cela. Dites-moi un petit peu. Je rigole parce que ça a été cité tout à l'heure. Qui a ouvert la mer Rouge? Je vous laisse y réfléchir à celle-là. Qui a ouvert la mer Rouge? Viviane, elle lève le doigt, vas-y. Les deux réponses sont bonnes, donc tu peux y aller. J'arrive pas. Moïse? Ouais, c'est l'épisode de Moïse. Mais en réalité, qui a ouvert la mer Rouge? C'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge. C'est la puissance de Dieu qui a ouvert la mer Rouge, on est d'accord? Mais dites-moi un peu, est-ce que Moïse n'a pas tendu sa main? Il a dit à Moïse, tends ta main vers la mer Rouge. À ce moment-là, le vent puissant est arrivé. Ah, mais attends. Je croyais que c'était Dieu. Et Moïse a dit, on est devant la mer là, Seigneur. Il n'aurait pas osé, il connaissait son maître. Qui a ouvert la mer Rouge? Mais c'est bien sûr que c'est Dieu. Mais dans le salut que Dieu avait présenté, en guidant le peuple d'Israël jusqu'à cette mer, on pourrait dire, mais quelle situation compliquée et difficile. Ils ont les troupes du Pharaon qui arrivent dans l'autre sens, et ils disent, mais attends, maintenant, Seigneur, c'est lui qui les a guidés là, hein? Tu nous as guidés dans cette situation. Un peu comme Jésus qui dit aux disciples, allez dans la mer, tout en sachant qu'ils allaient passer par la tempête. C'est ce même principe. Et on voit la mer qui est là. Et Dieu dit, mais j'ai un projet de salut pour toi. J'ai un projet de bonheur pour toi. C'est une bonne nouvelle. Comment est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte en pleurant? En chantant, en se réjouissant, en sautant de joie, parce que l'Éternel avait opéré une grande délivrance. Mais la délivrance, elle était là. Mais
Qui a ouvert la mer rouge? C'est Dieu qui a ouvert la mer rouge. Mais qui a tendu sa main et marché en espérance et en obéissance à ce que Dieu dit? Ah, les projets de bonheur sont là-bas. Ok, tu me donnes une instruction, j'y marche et j'y vais. Dites-moi un peu, qui a fait tomber le mur de Jéricho? Et c'est Dieu. Vous avez vu un être humain avec sa pioche et son burin aller taper dans la muraille de Jéricho? Mais dites-moi, oui, c'est Dieu qui a fait tomber la muraille de Jéricho. C'est lui qui... Elle est tombée. Mais... est-ce qu'il a dit à Josué, au peuple, restez bien tranquille là, je m'occupe du mur, les gars? Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Non. Non. Il a dit, allez vous mettre en action. Quelle était l'instruction? Il y avait à la fois l'obéissance du peuple à l'instruction de l'Éternel, mais il y avait le cœur qui était derrière, un cœur d'espérance, sachant qu'il y aura quelque chose de bon qui va ressortir de l'instruction de Dieu. Parce que Dieu est bon. Dites-moi un peu, qui a fait tomber, ça a de nouveau été cité, qui a fait tomber le feu du ciel? Dieu. C'est Dieu qui a fait tomber le feu du ciel. Mais qui a mis et s'est amusé à mettre de l'eau, enfin c'est amusé, c'est un grand mot, à mettre de l'eau sur l'autel et à le refaire une deuxième fois? C'est Élie qui était face à la situation. C'était lui qui avait tous les prophètes en face de lui, hein? Et qui se moquait d'eux. Oui, continuez à faire des incisions. Allez-y. Dites-moi un peu, quand vous demandez la prière, qui guérit le malade? Quand on a mal aux pieds, qui guérit le malade? Quand on a mal aux dents, qui guérit le malade? Quand on a mal au bras, qui guérit le malade? Quand on a mal au cœur, qui guérit le malade? Mais qui pose sa main sur le malade? Celui qui a le foie, ou les responsables, ou les chrétiens. Celui qui a reçu l'instruction, celui qui suit l'instruction, et celui qui espère et qui sait, parce qu'il a la foi et l'espérance, que quelque chose de bon ressortira. Il a la foi parce qu'il croit que l'Éternel guérit. Il a l'espérance parce qu'il sait que quelque chose de bon sortira, parce que ça vient de l'Éternel. Amen. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui veut t'impliquer. Il veut t'impliquer dans ton salut et dans le salut de ceux qui sont autour de toi. Dieu désire nous sauver. Il va le faire en nous impliquant, dans le fait que chacun d'entre nous allons être actifs dans ce salut. On n'est pas passif en le regardant travailler. Il nous sauve, oui, mais nous sommes actifs dans la situation. Il faut bien remettre les pendules à l'heure et bien comprendre, même dans les histoires des apôtres, je ne mets pas les apôtres en avant en disant « Ah oui, c'est eux qui se sont sauvés eux-mêmes ». Non, c'est Christ qui les a sauvés. Mais ils étaient aussi des agents actifs dans l'obéissance, dans l'espérance et dans la foi de leur maître. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Tu veux être heureux dans ta vie? Personne ne veut être heureux. Eh bien, en effet, mets en pratique ce que Dieu te dit de faire. Mais pourquoi? Parce qu'en devenant actif, obéissant, nous savons que Dieu est bon et s'il nous dit de le faire, mais d'office, quelque chose de bon va résulter de là. D'office, le résultat va être bon, parce qu'il est bon. S'il donne une instruction, c'est pas juste pour le principe et le plaisir de décorer avec une instruction. C'est parce qu'il sait que ça aura comme conséquence quelque chose de bon. Tu veux être heureux dans ta vie? Eh bien, mets cela. Tu veux réussir dans ton travail? Vous savez, on pourrait prendre l'exemple. Quelqu'un qui va au travail et qui dit « Ça ne fonctionne pas au travail. Je suis malheureux dans mon travail. Je me fais tout le temps reprendre par mon boss, par mon chef. Et je suis tout le temps en retard, donc... Tu m'étonnes que tu es malheureux dans ton travail et que tu te fais reprendre tout le temps. Tu es en retard. » La première caractéristique d'un bon travailleur, c'est qu'il est là à l'heure. C'est qu'il est là. Oui, qu'il est là d'abord, et ensuite qu'il est là à l'heure. Merci Isabelle. Heureusement, j'ai des souffleurs devant moi. Donc, d'accord. Alors,
il va avoir des entretiens avec son chef et puis les choses vont pas bien se passer. Puis le chef va dire, mais attends, ouais, le reste du travail c'est ok, mais t'es tout le temps en retard, quoi. Et parfois tu réponds pas présent. Et puis du coup, et dans cela, et le travailleur va peut-être être malheureux. Il va dire, mais j'ai beau essayer, je travaille 2 fois plus vite que les autres, et j'y arrive quand même pas, je suis malheureux, et je comprends pas pourquoi. Et puis un jour, parce que, vous savez, il y en a qui comprennent pas le principe d'être à l'heure, hein. Faut pas se leurrer, il y en a qui disent, ah oui, être à l'heure, bon. Et c'est pas dans ça n'arrive pas systématiquement dans les gènes de tout le monde, hein. Et d'ailleurs, ça n'arrive pas dans les gènes de tout le monde. Et d'ailleurs, ça n'arrive pas dans les gènes de qui que ce soit. C'est un résultat de l'éducation, d'accord? De dire c'est important d'être à l'heure. Donc qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Eh bien, le travailleur va un jour peut-être avoir un entretien, ou peut-être un jour il va simplement lire la Bible, parce qu'il est chrétien, et il va dire, hein, soyez des ambassadeurs de Christ. Soyez des représentants de Christ. Que tout ce que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. Hein? Et puis il va dire, soyez irréprochables. Hein? Et peut-être là, tac, la pièce tombe. La pièce tombe et il se dit, ah, mais c'est vrai, chaque fois ce que mon chef me reproche, c'est que j'ai quelques minutes de retard et ça l'embête. Et ça a une mauvaise répercussion sur mon travail. Alors vous voyez, il y a le confort de l'ancienne nature qui dit « bon, j'arrive à l'heure où j'arrive ». Et puis il y a le Seigneur qui éclaire au travers de la vérité. Et en éclairant au travers de la vérité, vous savez ce qu'il fait? Il sauve du malheur. Parce que le travailleur, il n'est pas heureux. Alors il sauve. Comment? Le Seigneur sauve de bien des manières, mais dans ce cadre-là, il sauve en donnant une instruction, en ouvrant les yeux de la personne, en éclairant le cœur de la personne qui dit « ah oui, c'est important en fait, c'est ça ». Mais peut-être que 35 êtres humains auraient pu lui dire, la pièce ne serait jamais tombée. Mais l'Éternel a montré la vérité à ce moment-là. Christ sauve. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Il va rentrer dans la liste que nous avons lue tout à l'heure, ça s'appelle la maîtrise de soi. Il va commencer à se discipliner, il va dire, je vais m'assurer, parce que Christ m'a montré, je vais marcher dans cette nouvelle nature, et je vais commencer à être à l'heure. Et là, il va commencer à être à l'heure, et il va voir le résultat. Dieu va le sortir de cela. Il va être à l'heure, il va se discipliner, et les rapports au travail vont changer. Et il va être épanoui dans son travail, et peut-être qu'il va monter de grade, et peut-être parce qu'il travaillait tellement bien, mais le point noir, c'était t'es en retard, on ne peut pas te faire confiance sur l'heure. Alors qu'est-ce qu'il peut dire? Dieu m'a sauvé, il m'a délivré de mon manque de discipline, afin que je sois heureux dans le travail et que je le représente auprès du monde. Vous comprenez le sauvetage de Christ, le sauvetage de l'Éternel. Tu veux être... Mais tous les aspects, et j'en ai saisi quelques-uns, mais tous les aspects sont bons. Ça peut être dans le monde du travail, ça peut être dans le couple. Mais oui, tu vas... C'est Dieu qui a des projets de bonheur pour notre couple. Je montre Isabelle et moi parce que c'est notre couple. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Mais encore faut-il, lui, il veut sauver. Il peut sauver, il veut sauver. Mais là où il va sauver, c'est le moment où nous sommes éclairés par sa parole et nous disons « Ah, c'est comme ça que je dois me comporter avec Isabelle. » Et elle va dire « Ah, c'est comme ça que je dois me comporter avec Thomas. » Et à ce moment, il éclaire la pensée et il va dire ah, « Je te sauve de cette situation, je te sors. » Pourquoi? Parce que quand on se tirait dans les pattes l'un de l'autre, on n'était pas heureux l'un avec l'autre. Et c'est le même principe quand on aura des enfants. Avec les enfants, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, mais j'aimerais tellement que les gens voient, quand mes enfants, ils arrivent quelque part, ils bougent pas, les gens disent, waouh, ils sont respectueux, tes enfants. Waouh, qu'est-ce qu'on apprécie avoir tes enfants autour de nous parce que il y a un respect. Mais oui, mais Dieu a des projets de bonheur pour ses enfants. Et il a des projets de bonheur pour ses parents, afin que ses parents soient heureux en se disant, ah, je suis heureux parce que mes enfants se conduisent correctement. Mais comment? En suivant les instructions que la parole de Dieu montre. Et à ce moment-là, Dieu sauve, opère un sauvetage dans la situation. Les parents sont éclairés, ils disent, c'est ça la manière biblique
d'enseigner ses enfants, yes, on va le faire. Et à ce moment-là, Dieu sauve de la situation. Vous comprenez? Nous avons besoin de comprendre, ce sont tous des exemples, hein, mais nous pourrions parler de la relation que nous avons les uns avec les autres, où nous pouvons peut-être être dans une relation où nous ne sommes pas épanouis, où nous ne sommes pas heureux, mais Dieu dit, j'ai des projets de bonheur. Il pourrait dire, j'ai des projets de bonheur pour cette église. Prenons cet exemple-là. Mais Dieu a évidemment des projets de bonheur pour cette église. Mais si nous commençons à prêcher autre chose que Christ, ben, on ne va pas marcher dans les projets de bonheur que Christ a pour cette église. Il faut être conscient de cela. Il faut être conscient. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui va opérer de la transformation. C'est Dieu qui va ouvrir les yeux. C'est Dieu qui va délivrer. C'est Dieu qui va, même le fruit, c'est lui qui va faire grandir et c'est lui qui va amener. C'est lui. Mais notre travail, c'est de dire, ah oui, mais Seigneur, je vais pas aller dans n'importe quelle direction. Je vais suivre, tu as ce projet-là, je suis ce projet-là selon ton instruction. Vous voyez? C'est comme Moïse lorsqu'il se retrouve face à la mer Rouge. Il y a à la fois Dieu qui sauve parce que c'est lui qui ouvre, mais Dieu qui lui dit, tends la main, reste pas inactif dans cette situation. Participe, implique-toi dans ton salut et le salut du peuple. Il est le Dieu qui nous sauve. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Il a des plans de bonheur pour moi, pour toi, pour que les choses changent. Mais en bien, d'accord? J'espère que vous avez compris que c'était une bonne nouvelle aujourd'hui. Amen. Il a des plans de bonheur pour nous. Alors il dit, enfant de Dieu, relève la tête. Relève la tête et sois encouragé par le salut de l'Éternel. Il veut que tu relèves la tête et que tu entendes qu'il y a une bonne nouvelle, qu'il y a une espérance certaine en Christ, qu'il est celui qui sauve, il est celui qui délivre des situations et il ne peut en ressortir que du bon. Parce qu'il est bon. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Heureux est le peuple dont l'Éternel est mon Dieu. Heureux est ce peuple. Il est heureux. Le matin cherchait sa face et jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce. Il est Dieu d'amour. Je te rassure, je l'ai eu toute la journée en tête. L'Éternel est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu de délivrance. Et il dit heureux, heureux ceux dont l'Éternel est leur Dieu. Il a des projets de bonheur pour chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, te remercier pour la bonne nouvelle. Te remercier pour la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du Sauveur. Seigneur, merci pour ton peuple qui saisit cette vérité que tu es notre Sauveur. Et que nous pouvons placer notre confiance et notre espérance en toi et en toi seul. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis.